Los Angeles est une cité tentaculaire de 17 millions d'habitants. Ils s'appellent les Angelinos. Partout dans la ville se sont constituées de nombreuses tribus urbaines. Les unes se sont tournées vers la création, d'autres aident leurs membres à se reconstruire, à revivre. Mais toutes cultivent avec force le sentiment d'appartenance à la communauté. L'association Homeboy Industries est située à Downtown, dans le cœur historique de Los Angeles. Elle offre une alternative à la vie criminelle. Ce centre constitue une communauté pour les anciens membres des gangs. Elle les aide à se réinsérer dans la société. Venice Beach, la station balnéaire fondée en 1905 par le millionnaire du tabac Abbott Kinney, est devenue une promenade de bord de mer de 4 km de long, célèbre pour ses performeurs excentriques et où survit toujours la culture hippie. Los Angeles s'est autoproclamée la Mecque mondiale du street art. Si la ville héberge les artistes les plus célèbres et le plus grand vivier de talent, c'est que pour tous, elle est reconnue comme le spot le plus branché du street art au monde. Je vais rencontrer Greg Linton, le créateur du blog Melrose and Fairfax, dont le but est de conserver une trace des œuvres conçues dans la nuit et qui seront rapidement effacées. Salut Greg, comment tu vas? Ça va, merci. C'est sympa d'être venu me voir. Viens voir où on fait le blog. D'accord. Mon truc du moment, c'est le street art nouvelle formule. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que les artistes ont commis un acte illégal, dont le seul gain est de créer une œuvre. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on fait le blog. Oui, ça c'est très intéressant. Ça s'est passé il y a quelques mois. Cet immeuble montre clairement comment les rues alentours sont devenues ultra branchées. Les gens veulent découper des morceaux de mur. Cela revient à dire que le morceau vaut bien plus que l'immeuble entier. C'est un concept assez fascinant et exactement ce qui se passe à Los Angeles en ce moment, où chacun veut posséder une œuvre de street art. C'est une vue de l'immeuble avant qu'on en découpe des morceaux de mur. Non, c'est pas possible. C'était ici? Oui, c'est bien là. C'est bien là qu'ils en ont découpé 6 morceaux, ce qui est incroyable vu l'immeuble. Depuis, ils ont mis des plantes pour protéger le bâtiment et interdire aux artistes d'y créer d'autres œuvres. Le voleur se retrouve avec un morceau de mur épais comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qu'il va faire avec. Peut-être qu'on va le retrouver sur eBay, non? On va surveiller eBay, absolument. Hey, on est à Melrose ici. Juste au carrefour de Melrose et Fairfax, on est à la Mecque du street art de Los Angeles. Ceci est l'un des murs les plus grands et les plus réputés de la ville, Emma. L'œuvre de base est signée d'un graffeur français, JR. Il exécute des choses incroyables à travers le monde. Il photographie des gens du coin, dans la rue, puis agrandit les images à une taille phénoménale avant de les coller dehors. Et celui qui a peint par-dessus? Oui, et après celle-là, c'est David Florest, un artiste assez reconnu. Dessus, d'autres taggers sont venus apposer leur marque au pied de l'œuvre. Tu vois, c'est comme une conversation de rue, mais je préfère l'œuvre dans sa forme originelle. C'est ce que j'appelle de la jalousie. Du genre, il y a ce mur immense avec une œuvre imparable dessus, et soudain, quelqu'un se dit « Vous en avez profité un bon moment, je vais donc me l'approprier, que ça vous plaise ou non. C'est à mon tour maintenant. » C'est ce que j'appelle de la jalousie. Celle-ci est une fameuse star du porno. Il y a l'image et en dessous, un signe particulier, de ceux qui ornaient autrefois les stations-service et les restoroutes. C'est une juxtaposition d'images entre une image sexy et une simple signalétique qui fonctionne parfaitement. Oh mon Dieu, qui voilà? Oh non, pas ça. Comment vas-tu? C'est cool de te voir. C'est bien de te croiser, on vient juste de voir 2 de tes œuvres. On a de la chance, 4 ont déjà été volées. Ah, c'est elle? C'est moi, c'est vraiment moi. En fait, c'est un dessin de moi. Et alors, tu es artiste de rue depuis longtemps? Non, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et alors, tu faisais quoi avant? J'ai été une star de porno pendant environ 15 ans. J'ai dirigé des films dans cette industrie. Et j'en fais encore plus ou moins partie, mais... Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à t'exprimer dans la rue? Ce qui est cool dans tout ça, c'est que ça se passe maintenant et que ça peut disparaître l'instant d'après.
en repensant à toutes ces œuvres que j'ai vues. Est-ce que c'est excitant à faire? Ouais, c'est plutôt cool. Sur Melrose, nous avons vu les artistes émergents, les grands noms de l'art de rue. Tout ce qui se passe dans la société se retrouve immédiatement amplifié et réfléchi dans les rues avec le street art. C'est plus politisé par ici, non? Oui, indéniablement. Le Dalai Lama. Cette pièce est peinte à la main et l'artiste est venu de New York juste pour la poser ici. C'est vraiment très beau. Ouais, en effet. Comment ça va? Hey, Scepterhead, ça va bien? Bien, mon pote. Scepterhead est un des plus grands artistes de rue de Los Angeles. Il est en pleine ascension. Il y a quelques-unes de ses œuvres ici. Qu'est-ce que les rues apportent à ton art? Je pense que la rue est l'une des meilleures galeries du monde. Pas de commissaire d'expo, pas de prix, pas de queue à l'extérieur pour rentrer. Des milliers de gens peuvent apprécier votre travail quotidiennement et il n'y a pas besoin de s'asseoir pour écouter leurs commentaires. C'est aussi un bon moyen de prendre de la distance. Une fois les œuvres inscrites dans le paysage, c'est comme si on leur rendait leur liberté. Car après, il n'y a plus de contrôle possible sur ce qui leur arrive. Beaucoup d'artistes tombent facilement amoureux de leur art et je crois que plus on apprend à s'en distancier, plus on s'améliore. Le street art est une forme épurée de l'art, dans le sens où il est éphémère, comme beaucoup de choses de la vie. Si vous mettez quelque chose à dispo dans la rue, ça peut durer un jour ou une semaine. Au-delà, c'est un miracle, et on est très chanceux. Oui, je disais qu'une des raisons majeures de la notoriété de Los Angeles pour les artistes de street art est sa proximité d'avec Hollywood. C'est là qu'on se fait un nom, qu'il circule à travers toute notre culture. Cela en fait un des meilleurs lieux pour devenir célèbre. Ok, je vous laisse. Super de t'avoir croisé. On se sent un peu comme ça à Los Angeles. C'est plutôt marrant parce qu'elle dit « Ah non, pitié, pas encore un autre artiste !» Non loin des murs peints de downtown, j'ai découvert une autre communauté au siège de Homeboy Industries. Un endroit où viennent spontanément pour trouver de l'aide ceux qui sont décidés à abandonner le monde des gangs et de la prison. En 1988, quand le père Greg Boyle a lancé Homeboy Industries, il ne pouvait imaginer la réussite de son initiative. Je rencontre Vance Webster, ancien taulard et ex-membre du fameux gang des Grips. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et on peut faire le tour des activités proposées. L'une d'entre elles est mon bébé et moi. C'est à l'étage supérieur. Chacun participe et amène son bébé. Nous avons aussi bien des docteurs que des thérapeutes pour leur expliquer comment se rapprocher de leurs enfants. Et tout ça, quoi. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons fort à faire. Et il y a tous les jours autant de monde? Oui, c'est tout le temps plein. Cela montre combien le centre est important. Pas vraiment en termes de structure, mais par la quantité de choses que nous proposons pour les membres de la communauté. Pourquoi tu participes à ce groupe? Pour devenir un meilleur père et mieux me comporter avec ma famille. Ah bon? Tu penses que tu n'es pas un bon père? Si, je suis un bon père, mais j'ai envie de devenir un meilleur parent. Je vois les choses différemment depuis la paternité. Enfin, vous voyez, quoi. Vraiment, pourquoi? On y pense à deux fois avant d'agir, et on n'a pas envie de passer le restant de ses jours sans voir sa famille ni ses enfants grandir. Ah, voici la maman. Viens. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien. Est-ce que tu faisais partie d'un gang, toi aussi? Oui. Est-ce que tu as perdu des amis? Tous les gens avec lesquels j'ai grandi sont soit en prison, soit morts. De tous ceux de ma génération, 5 sont encore en vie. Tous les autres sont morts. C'est un bébé que tu avais décidé d'avoir? Non, j'avais pas choisi ça. J'avais pas arrêté la vie de gang et je voulais pas avoir d'enfant. Quand je me suis retrouvée enceinte, je voulais avorter. Mais il a pleuré et il m'a dit « Pourquoi tu veux faire ça? C'est notre fils, c'est une part de nous.
même si on ne connaissait pas encore son sexe. C'est comme si je n'étais pas prête à changer. Je me disais, pourquoi j'aurais besoin d'un bébé? Mais honnêtement, j'ai vraiment réalisé ce qui se passait quand mon fils a eu 3 mois. Pas avant. Non, parce qu'avant, même enceinte, je vivais encore en mode gang. C'est quand il a eu 3 mois que j'ai décidé d'arrêter. Alors ce bébé, il a changé ta vie? Oh oui, c'est comme s'il avait changé mon cœur. Parce qu'avant, mon cœur, il appartenait au quartier. Alors il a fallu que je prenne de la distance parce que c'était plus ce que je voulais. Aux nouveaux venus, Homeboy Industries propose des stages de gestion de la colère. Elle les sensibilise aux problèmes de la violence domestique, leur offre de l'assistance et des conseils gratuits et toutes sortes de services juridiques. Bon, j'aimerais bien rencontrer le prêtre maintenant. Ok, on va aller voir le père Greg Boyle. On va voir s'il peut nous recevoir. Homeboy Industries est le plus grand centre d'intervention et de réhabilitation de gangs du pays. Du monde même, parce que j'en sais, puisqu'il n'existe aucun autre lieu de la sorte. Il s'occupe de plus de membres de gangs que partout ailleurs sur Terre. Et quand est-ce que vous avez décidé de commencer tout ça? En 1988, Et pourquoi? j'étais pasteur d'une paroisse pauvre qui comptait 8 gangs qui se combattaient en permanence. J'ai enterré mon premier enfant tué dès 1988. Depuis, j'en ai enterré 173 autres. Vous avez l'air inquiet, que puis-je pour vous? Il voudrait savoir si vous pouvez l'aider à payer pour passer son concours. Et combien ça coûte? C'est $50 pour l'option paysagisme. D'accord, mais dites-moi d'où on se connaît. De l'école. On est venu parce qu'il veut continuer ses études. À quelle école? Ellie. Vous êtes venu ici pour la Saint-Patrick? C'est ça. Et vous êtes en sursis? Non, En liberté provisoire? non. Juste du quartier, quoi. Ouais. Oh, voici mon numéro de portable. Et là, de quoi passer le concours dans notre poignée de main secrète. Et on s'occupe de Merci. tout. Allez, il doit passer ce concours. Alors tenez-moi au courant. Ok. Je vous tiens au courant de ses progrès aussi. Appelez-moi en cas de besoin. Waouh! Vous leur donnez l'argent comme ça? Vous n'avez pas peur qu'ils l'utilisent pour faire autre chose? Vous avez confiance en lui? Oh, bien sûr. Vous avez démarré il y a bien longtemps. Comment est la situation aujourd'hui dans les gangs? Est-ce que ça va mieux? En 1992, nous avons eu 1 millier d'homicides en relation avec la guerre des gangs dans le département de Los Angeles. Et aujourd'hui? Oh, ça a été divisé par 2 et encore par 2, alors c'est plutôt... Alors c'est mieux. Oui, beaucoup mieux. Et pourtant, vous continuez à voir beaucoup de jeunes comme lui, de 20 ans, 22 ans, qui viennent vers vous? Oui, ils essayent tous de ramasser les morceaux et de revenir sur les rails. C'est pour cela que ce programme est fait. Il n'est pas fait pour ceux qui en ont besoin, il est seulement fait pour ceux qui veulent s'en servir. Il faut avoir de la volonté pour venir ici, on ne force personne. Le service qui est le plus demandé parmi ceux offerts chez Homeboy Industries est l'effacement au laser des tatouages. Vance m'amène jusqu'à la clinique, où même les gros durs se laissent aller à verser une larme. Tu peux me dire ce que c'est ce tatouage que tu as là? C'est un tatouage de gang, spécifique à mon quartier. Qu'est-ce qu'il représente? Il affirme que je fais partie des Crips. Et là, c'est la rue à laquelle j'appartiens. C'était un gang dur? C'est un mauvais gang, et il est encore pire maintenant, il est plus étendu. Et tu as fait partie de ce gang combien de temps? Je suis un des membres fondateurs des Crips. On l'a créé il y a 30 ans, et je suis allé en prison à 16 ans. À l'âge de 16 ans? Et j'ai purgé une peine de 28 ans, 7 mois et 1 jour. En prison, j'ai décidé qu'une fois sorti, j'allais abandonner mes vieilles habitudes. Cela signifiait me débarrasser de mes tatouages, et c'est une question de vie ou de mort par ici. Quand je vais dans un magasin d'alcool ou à la station-service, si un membre d'un gang adverse le voit, il ne va pas me demander d'où je viens, mais m'abattre aussitôt. Et pourquoi? Parce que je suis un des 12 fondateurs des Crips, un original gangster. Et que me descendre lui donnera un statut particulier auprès de son gang. Peu de gens savent qui je suis depuis que je suis sorti. J'ai totalement changé d'aspect et je suis propre sur moi.
C'est pourquoi une part de cette ancienne peau doit me quitter. Ça fait partie du processus nécessaire au changement. Salut les gars, ça va? Pas mal. Bonjour, ça va? C'est toi qui es venu te faire enlever des tatouages? Oui, sur mon visage. Ouh, sur le visage. On va s'occuper de celui-ci, celui-là et celui-là aussi. Alors dis-moi, tes tatouages, c'est un peu l'histoire de ta vie sur ta peau? Oui, c'est ça. C'est ça? On se trimballe avec sa culture, ses ancêtres. Par exemple, raconte-moi l'histoire de celui-là. Playboy? C'est juste le nom de mon gang, Playboy. Ah, c'était le nom de ton gang. Comment te sens-tu au moment de le faire disparaître? Plutôt anxieux. C'est la première fois? Oui. Est-ce que ça fait mal, docteur? C'est douloureux, ça fait beaucoup plus mal que quand on vous pose le tatouage. Ce que vous entendez là, c'est la chaleur du laser qui chauffe l'encre avant de l'absorber. C'est bouillant et les cellules explosent. Ça se passe très bien là. Dis-moi si tu veux une pause. Oui. 1, 2, 3, ne bouge pas s'il te plaît. Bien, on a terminé. Maintenant, le plus important, c'est que tu restes à l'abri du soleil. Bon, maintenant que tu sais ce que ça fait, tu vas revenir. Oui. Ok, super. Tu ne vas pas le regretter quand même. Non, je suis content et ma mère va l'être aussi. Ta maman serait heureuse? Oui. Your smile will never disappear. No bullet could erase the imprint you left in my heart, brother. You will always be missed, no matter if fold or peer. From camp to camp, from peer to peer, everyone you came across held you dear. Je quitte le centre de Los Angeles. Il est temps pour moi de filer vers l'ouest, vers l'océan Pacifique, vers Venice Beach. Venice Beach. C'est un endroit délirant où il fait bon flâner entre les marchés aux puces, les vendeurs de marijuana, les skateparks et où l'on peut croiser les 10 heures de bonne aventure et tous les joyeux cinglés qui traînent un peu partout. Je vais retrouver Eduardo, un jeune architecte mexicain qui vit là, au milieu des surfeurs, des poètes et des hippies. Il m'annonce au téléphone qu'il m'a réservé une petite surprise. Salut! Salut! Comment tu vas? Je t'attendais! Qu'est-ce que tu fais avec un bateau, là? Tu vas voir, c'est la suite des opérations. Non, arrête. Ici, c'est la plage de Venice. Et elle s'étend tout au long de ce côté où le courant se brise. Et là, c'est notre spot de surf. Allez, suis-moi. Ok, d'accord, allons-y. Là, c'est l'endroit secret d'où part notre balade. La plupart des gens ignorent que ces canaux ont été creusés à Venice Beach pour drainer les marais insalubres. On prépare notre gondole et on va s'offrir la visite des canaux. Mais c'est pas possible, on peut pas être deux sur ce bateau. Alors ici, tu vois, c'est les canaux de Venise. Et c'est pour ça que ça s'appelle Venice Beach. C'est à cause de ces magnifiques canaux. Et depuis combien de temps tu habites ici? Moi, je vis ici depuis 3 ans. Les gens d'ici, tu sais, ils n'ont pas de voiture. Ils ont tous des gondoles. Comme la tienne. Ouais, c'est ça. Et ouais, tu vois, ils rapportent leurs courses du supermarché chez eux en gondole. J'imagine comme ça peut être drôle. Venice, tu vois, c'est l'endroit où l'art rencontre le crime. On peut aussi bien y trouver des sans-abri au coin de la rue que des personnes très riches qui vivent dans des grandes maisons, par exemple comme celle-là, tu vois. Mon cher gondolier, tu dois connaître quelques chansons italiennes. Alors je t'écoute. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Durant l'été, le front de mer est un vrai cirque, digne de la cour des miracles. Les aspirants artistes d'Hollywood s'y concentrent dans l'espoir d'attirer l'œil d'un producteur de passage qui leur offrirait une place dans son prochain spectacle.
Joli. Bon, Harry, je te présente Emma. Alors, tu habites ici à Venise? Ouais, Et tu habites depuis longtemps? depuis 1974. 1974, ouf, tu es un pilier du quartier. Je suis ici depuis 40 ans, quasiment chaque jour. Ça vous expose bien. Je suis probablement le musicien de rue le plus photographié au monde. Si tu veux devenir artiste de rue, c'est ici que ça se passe. Tout au long de l'année, il y a toujours moyen de venir ici et de s'assurer de quoi vivre. Il y a du monde en permanence. Regarde ça, j'adore. Venice, l'histoire est un mythe. L'histoire est un mythe, oui. C'est vrai qu'à Venise, il y a une certaine aura. C'est peuplé d'artistes. C'est là que les beatniks sont venus vivre à l'époque. Tu vois, les gens qui ont une manière de vivre un peu alternative, en général, c'est là qu'ils viennent. Mais la plupart de ceux qui habitent ici se moquent que l'endroit soit dangereux. C'est vraiment dangereux ici? Bah ouais, ça l'est. Bien sûr, ça se voit pas au premier abord, mais c'est le cas. C'est aussi ça qui fait que même si c'est Venise, on garde les pieds sur terre ici. L'une des attractions singulières de Venice Beach est l'enfilade des boutiques de marijuana qui fleurissent tout au long du front de mer. Allez, on va à la pharmacie. Ça va pas, je suis pas malade. Si, toi, tu l'es. Mais non, je suis pas malade. Si, t'as besoin d'aller voir un docteur. Oh non, pas ça. Centre d'évaluation médicale de la marijuana? Ouais, à la base, ces magasins vendent de la marijuana médicale. C'est incroyable. Ah ouais, il y a des boutiques comme ça qui fleurissent partout sur le trottoir, avec des gens qui vendent aussi bien des lunettes de soleil, d'autres qui font des tatouages, et certains qui vendent de la marijuana. Bienvenue. Salut. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, on fait des évaluations pour la marijuana médicale, Comment c'est possible? pour une action thérapeutique. Juste de l'herba. Ouais, ici on te donne une licence pour la Californie. Mais c'est pas autorisé de vendre de la marijuana aux États-Unis. Ouais, mais en Californie, c'est possible de s'en procurer dans les pharmacies. Faire du skate à Venise. Et maintenant, on va au skatepark de Venice Beach. Bienvenue au skatepark de Venise. Dis donc, c'est tout neuf ici. Bah ouais, c'est la mecque de la culture skate des États-Unis. Tous les meilleurs sont sortis d'ici, je te le dis. Et tu sais quoi? Ouais. Ah, j'aimerais vraiment aller un peu plus loin voir le coucher de soleil. C'est magnifique, non? Ouais, c'est vrai. C'est un super beau coucher de soleil hivernal, avec beaucoup de nuages. Allez, c'est trop beau. Allez, on y va, c'est magnifique. Allons-y gaiement. Demain, je vous mène dans une quête spirituelle à travers Los Angeles. Nous célébrerons la grand-messe hypnotique de Agape et de ses 9000 fidèles. Pour tenter de libérer mes tensions, je subirai quelques pressions sévères. Une magnétiseuse d'Hollywood me proposera de rééquilibrer mes énergies. Enfin, une petite séance de thérapie de groupe. Pour finir en beauté, c'est le Los Angeles des joyeux allumés.